Coucou, comment ça va? Alors, aujourd'hui, tirage alchimique, on continue avec les anges. Pour vous donner la continuité de ma réflexion, de mes découvertes dans l'intégration physique, tellurique de ma part angélique, l'acceptation, la reconnaissance et laisse permettre à cette information de vivre à l'intérieur de moi, ou si après je m'arrête sur l'information, je découvre les anges, je découvre leur déploiement, je découvre leur enseignement. Mais déjà une information qui vibre. Euh, Ça évolue, je me sens vraiment de plus en plus en paix avec cette information. Je sens qu'elle prend de plus en plus de place, elle se déploie. Euh, c'est marrant, je regarde mes cheveux et j'ai l'impression que mes cheveux sont en train de faire coup pétard, vous savez. Mais tous les jours, je me rends compte que suivant ce que j'intègre, ce que je vis, j'ai les cheveux qui changent. C'est en train de se déployer où je vois vraiment, quand je me connecte à moi, dans mon monde intérieur, dans ma nouvelle terre intérieure, un ange qui ne prend encore pas totalement, qui ne sourit pas. On dira, je lui vois pas le visage. Bien que sachez qu'un ange, après, on lui donne une forme, comme on la connaît actuellement sur Terre, mais avant tout, c'est une vibration, c'est une information, et c'est nos filtres qui vont nous amener à avoir telle ou telle forme. Et là, avec le filtre des anges, ça va automatiquement donner cette forme angélique. Euh, et je dirais que actuellement il est un peu paumé. Il prend sa place, mais c'est encore pas du 100%. Cette nuit, j'ai de nouveau eu des rencontres avec des parts de moi qui étaient en contrat avec certains démons. Donc j'ai continué le travail, euh, les contrats effacés, je les ai libérés tout en étant dans la paix, tout en me reconnaissant dans cette dynamique ou en eux, parce qu'en fin de compte, ils étaient là pour moi et c'est une partie de moi aussi. Euh, Après discussion avec plusieurs d'entre vous, je m'aperçois qu'à principe, dans le tellurique, j'ai envie de dire que presque le 100%. Allez, si on fait des statistiques, on arrive à 100%. Après, il y a quelques exceptions, hein, on s'entend bien. Mais statistiques d'après le nombre d'habitants sur Terre et le nombre de personnes qui incarnent leur part angélique sur Terre dans le tellurique, on arrive à 0%, où personne n'incarne, j'ai envie de dire. Après, j'ai pas vu tout le monde, j'ai pas. Mais ça, c'est les lois des statistiques et des pourcentages. Tout ça pour dire qu'il y a rares sont les personnes qui le vivent pleinement à l'heure actuelle, parce que ça a été le jeu de la dualité, c'était le jeu d'accepter de vivre cette expérience pour vivre la dualité. Mais pour revenir à l'unité, il faut bien lâcher ou alchimiser cette part démon pour lui permettre de retrouver l'unité et de montrer son vrai visage qui est notre part angélique. Dans l'information ou dans les qualités des anges, dans leur distorsion, c'est la distorsion démoniaque. Et si on comprend ça, c'est qu'en fin de compte, et je l'ai expliqué dans d'autres capsules, le démon est simplement notre ange gardien de la dualité. Et les personnes qui sont en train de faire le chemin de l'unité, des retrouvailles intérieures, on découvre que il y a ce passage à faire, passage ou passage. À vous de voir dans quel sens vous voulez le faire, encore une fois. Mais pour permettre vraiment, dans l'ici et maintenant, dans cette incarnation, tout en étant ancré, de manifester notre part angélique. Bon, on va aller dans la suite du tirage. Qui veut venir aujourd'hui? Toi. Magnifique.
Daniel, une balance, l'amour, une plume, il est en blanc, l'équilibre, j'ai essayé de mettre plus proche. Donc d'un côté on voit une plume, de l'autre côté on voit le cœur. Il y a une corne, peut-être, je ne sais pas ce que représente cette corne. Les ailes sont rouges, la tunique est blanche, mais moi je vais juste voir au niveau information ce qu'il me vibre à l'intérieur et les informations qui arrivent. Je vais devoir traduire ça avec des mots parce que information vibratoire, j'ai eu l'info. Après, de le mettre en verbe, c'est toujours plus difficile pour moi. Donc pour moi, Daniel nous apprend l'équilibre. Nous apprend à trouver l'amour en toute chose et à nous libérer du poids de la vie, du fardeau de la vie, du poids. Certaines fois, ça peut être même du poids de l'amour. Et c'est comme ça que je le perçois dans son aspect distorsionné, où certaines fois l'amour peut être un fardeau. Et je sens que c'est une nouvelle notion de l'amour que Daniel nous invite à rencontrer, à découvrir. Le véritable amour, parce qu'on est du verbe naître et du verbe être, amour. Et ça nous permet, toujours avec cette vibration intérieure, où ça me permet de découvrir vraiment et de ressentir mes poids que j'ai sur mes épaules. Par amour, on fait ça. Par amour. Je dois me priver, ou je dois avoir telle attitude, ou je dois poser telle action, toujours à l'extérieur. Et là, il est en train de me montrer ou de me faire sentir ou de me réveiller dans la matière l'amour. Non pas à travers le faire, mais à travers être. Je vais voir ce qui est écrit là. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens et que je le rencontre, Daniel, où ça me permet un nettoyage du poids de l'amour. Tout ce qu'on fait par obligation. Ou parce qu'on croit juste, ou parce qu'on nous a inculqué, ou voilà. Alors, quel numéro 50? Qu'est-ce qui est écrit? Daniel l'impartial, ange d'éloquence qui aide à prendre équitablement une décision difficile. Il accorde le sens des affaires et facilite les négociations. Alors moi, quand je lis ça, prendre une décision difficile, souvent par amour, on a fait le mauvais choix. Parce qu'on s'est oublié soi-même. Parce qu'on a mis l'autre avant nous, ou par peur du manque d'amour, on s'est un peu travesti, voire même beaucoup. Et c'est tout ça que je perçois à l'intérieur de moi. Ou alors on s'est mis à porter tel fardeau ou telle situation qui ne nous correspond pas, qui ne nous appartient pas. Tout ça par amour. Et c'est pour moi, c'est ce que je ressens au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Daniel vous accorde la prudence et la réflexion qui permettent de considérer un problème sous tous ses angles. Pesant sérieusement le pour et le contre, vous faites votre choix en toute conscience. Ça me fait aussi penser à l'arcane de l'amoureux dans le tarot, ou le choix du cœur, le choix de la raison, le choix de la tête ou le choix du cœur. Mais ça va plus loin avec Daniel, où c'est l'apprentissage angélique de l'amour, euh, où l'amour n'a pas à choisir. L'amour, il n'y a pas de choix à faire.
car l'amour est, et en toute chose se trouve l'amour. L'amour manifesté, quand on lui permet, ou quand on se permet d'aller dans la manifestation de l'amour, puisque nous sommes amour, il n'y a plus de choix à faire. Car on conscientise que nous sommes créateurs de ce qui se passe sous nos yeux. C'est une vision très intérieure que je suis en train de vous décrire, hein, qui n'est pas en adéquation avec le monde tel qu'il est à l'heure actuelle. C'est vraiment cette vision intérieure dans mon monde intérieur. Et de là, je ressens vraiment une cascade qui est en train de se déverser parce que c'est je me permets l'amour. Mais au-delà de je me permets l'amour, je me permets de me nourrir de mon propre amour, puisque je suis déjà amour. Ça coule à l'intérieur de moi, ça fait énormément de bien. Oui, la mouche. Vous m'avez demandé les insectes par rapport à outils alchimiques. Je vais faire les mouches. J'ai promis aux mouches que j'allais le faire. Les mouches, les moustiques. Il y a 2-3 insectes qui peuvent être intéressants. L'araignée. Ça tourne. Oui, attends, je vais t'ouvrir la porte après. Voilà comment j'ai ressenti aujourd'hui Daniel. Les qualités de Daniel, ça m'amène chez moi à plus de profondeur, à plus d'espace encore au niveau de mon air intérieur. C'est assez intéressant de voir que mes perceptions intérieures sont en train de changer. Et je peux pas dire je vois en 3D, 4D, 5D, j'en sais rien, je comprends rien tout ça moi, au niveau visuel. Mais la profondeur de ma vision est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de s'épaissir à l'intérieur. Il y a un déploiement qui est en train de se faire. Il y a un smile. Pourtant, j'ai le smile déjà à l'intérieur. J'ai la joie qui existe là. Voilà. Et ça a toujours été là. Et là, c'est encore un sourire. Je n'ai pas de mots pour vous le décrire. Alors j'ai envie de dire, vous allez le sentir. Parce que je ne peux pas vous mettre des mots là-dessus. C'est pas possible. Moi, j'ai pas cette compétence à travers le verbe pour vous décrire la magnificence de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que le mot n'est pas juste par rapport à ce qui se passe. C'est pas dans la bonne vibration. Le mot magnificence n'est pas dans la vibration de ce qui se passe dedans. Pourtant, ça représente un peu. Alors, je demande l'annulation. Non, j'annule toutes mes stratégies de dissociation face à l'ange Daniel. J'accepte et je reconnais sa vibration en moi, dans mon aspect cosmique et tellurique. Et après, on va passer aux phrases d'activation. Certaines personnes m'ont demandé si je faisais les phrases d'activation totalement comme je vous les transmets. Alors non, moi je suis tellement habituée que le processus est mis à l'intérieur. Moi je le fais sans le verbe. En fin de compte, je l'active différemment. Mais
j'ai dû mettre en place un protocole simple qui permette à chacun d'avoir accès pour éviter que le mental dise je fais comment. Parce que moi, il suffit que j'y pense et ça se met en place. Mais parce que pour moi, c'est ok comme ça. Je suis habituée à travailler comme ça. Les premières intégrations avec les plantes, où j'ai permis aux plantes, aux dévas de vivre en moi, extérieurement, c'était une plante. Alors, je vous parle de ça en 2011. Une plante qui m'appelait, se mettait mais réellement à vibrer, je la voyais bouger. Alors, j'acceptais l'intégration et je me faisais un rituel où je me touchais la nuque. C'est comme si je leur permettais d'exister en moi en me touchant la nuque. Mais ça, c'était mon rituel du moment. Et après, ben, j'ai pu aller dans leur apprentissage et intégrer et aller dans la maîtrise. C'est-à-dire, comme je le dis, la maîtrise, c'est pas maîtriser dans le but de gérer, mais non, c'était dans la connaissance et la conscience et la plante se déployait, mais naturellement en moi, sans même que j'aie besoin de lui demander. Et là, c'est la même chose. Mais après, je sais que pour certaines personnes, au niveau mental, ça bug. Alors, j'ai mis en place un protocole d'intégration qui va faciliter et que tout le monde peut avoir accès sans avoir des dons, des perceptions ou quoi que ce soit. C'est juste avec le verbe. Le verbe est créateur, donc ça fonctionne tout aussi bien. Et si vous avez un autre moyen pour le faire, ben faites-le. Moi, je transmets de l'information. Après, à vous de vous approprier les outils, d'en les faire comme vous, ça vous correspond. Et c'est vrai que ben moi, non, je ne vais pas compter. Et en plus de ça, c'est au-delà que les plans 22. Donc, j'utilise d'autres... rien que de... Je sais le chemin, je connais l'information, donc ça, du moment que c'est intégré, ça va beaucoup plus vite. Maintenant que je suis plus dissociée des anges, ça y va quoi. Et je peux le faire très très vite uniquement en conscientisant et ça se passe. Et après, j'irai dans l'observation de moi, dans ce qui bloque. Donc, si vous avez d'autres manières de le faire, allez-y quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire du copier-coller dans ce que je vous donne. Je demande l'activation de Daniel, de l'ange Daniel, sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et moi, ça me donne une joie infinie à l'intérieur, qui coule à l'intérieur de moi, mais que l'enveloppe corporelle, elle est là. Ah, il se passe quoi? Au secours! C'est à peu près ça. C'est quoi ce truc? Ça va me mettre en mouvement, puis ça va me dire de bouger, et puis non mais je vais être pris pour une folle, et puis je vais faire n'importe quoi, et puis je vais me ridiculiser. Vous savez, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Non, puis on va me voir, et puis je pourrai plus me cacher, et puis. Et c'est important d'écouter tout ça. Si vous n'arrivez pas, observez ce qui se passe à l'extérieur. Vous aurez les réponses qui vont arriver. Et parce que je peux voir toutes ces peurs qui sont en train de se manifester, qui jusqu'à maintenant je ne les ai pas perçues parce qu'elles étaient protégées par des démons, donc je risquais rien. Et comme j'avais les meilleurs du monde, puisque c'était une part de moi-même, aucun souci. Et puis là aujourd'hui ils sont en train de se retourner et puis ils sont en train de transformer en anges, et puis il y a toutes les anciens habitudes qui doivent se changer, se transformer, et puis du coup dedans ça fait ah, ça hurle parce que ça a de nouveau peur, c'est normal.
Donc, si vous le vivez, c'est que tout va bien, c'est que vous êtes en pleine transformation, mais écoutez-vous, accueillez-vous, reconnaissez-vous, jusqu'à un moment où vous rirez de ce qui se passe. Moi, je trouve très drôle ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais je ne suis pas dans la moquerie, je suis juste dans j'accueille, je rigole, mais je ris d'amour, de joie et je me marre, quoi. Après, je vous ai dit, je suis pas toute seule dans ma tête. Peut-être c'est ça, là. J'intègre Daniel. Du coup, Daniel, il existe en moi. Mais toujours dans cette unité, comme ça. On ne confond pas avec quelques problèmes psychologiques que certaines personnes pourraient avoir. Non, non, c'est vraiment dans l'unité pour ne faire qu'un. Il n'y a plus de dissociation. Je pense que pour aujourd'hui, c'est terminé. Euh, Faites-moi toujours vos retours. J'aime bien quand vous me faites vos petits retours. Et pensez à partager ces capsules si vous pensez que ça peut aider vos entourages, votre famille, les personnes que vous aimez ou les gens que vous connaissez qui sont euh, prêts à faire ce travail intérieur, qui aimeraient comprendre et vivre le travail intérieur. Partagez les capsules parce qu'en fin de compte, c'est des outils qui doivent être partagés et qui sont faits pour tout le monde. Alors je sais au début ça peut surprendre, mais à force, ben, en le vivant, on découvre que c'est tellement bon de le vivre à l'intérieur et ça nous permet de faire un travail très important. Et surtout dans cette période de confinement, pour les gens qui ne peuvent absolument pas sortir, ben, nettoyez vos cellules, nettoyez vos prisons. Occupez-vous de cette intériorité pour trouver votre porte de sortie à l'intérieur de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle capsule. Bye bye, prenez soin de vous.